Computil, la solution au bout du... Au bout du fil, Computil, la solution 8h18. C'est l'heure maintenant de retrouver, comme chaque mardi, notre rayon de soleil à nous, Nechama Tawil. Bonjour Nechama. Bonjour et Boker Tov. Boker Tov, vous savez que Didier a en bouche des Haribo Coca-Cola. À quelle heure? Il est quelle heure? Alors, on doit aussi parler 8h18 du matin, Didier. On est obligé de parler Les alors de enfants la n'écoutez Pie pas. qui chante et de Lutti, parce qu'on ne peut pas faire de pub comme cela. Bien, ma chère Nechama, c'est le coca le matin que vous Non, mais il les a je achetés dise. chez Maurice. Ils sont très bons, les bonbons Ah, vous le cachers savez. de chez Maurice. Ah, oui. Ouais, ils sont excellents. Maurice que nous saluons, bien On évidemment. adore, bien entendu. Bien, ben, c'est la période des miracles. Hein. Oui, Je mange des bonbons coca le matin, c'est un vrai miracle. On va parler du miracle de Hanouka, bien sûr, puisqu'on sait que Hanouka, c'est le miracle par excellence. Bien sûr. Une bougie qui devait tenir un jour a tenu 8 jours. Alors, c'est pas une bougie, c'est une petite fiole d'huile. Une petite fiole Parce d'huile, qu'à l'époque, pardon. on n'avait pas... Enfin, je sais pas si on avait des bougies. Tiens, il y a 3000 ans, enfin 2500... Ouais. Bon, je ne sais rien. 2200 ans. Non, je crois pas que c'était des bougies. Bon, en tout cas, c'est Me sûr que c'est le souviens miracle pas. de la fiole d'huile. C'est sûr que c'est le miracle de la fiole d'huile, effectivement, Didier. Alors, dites-nous tout. Alors, vous m'avez dit, oui, on va parler, on a plein d'activités Ouais. pour Alors, on va Hanouka. faire un tout petit housekeeping sur l'agenda des jours à venir. Donc, effectivement, Hanouka tombe le 14 décembre. Et j'aime bien dire aux enfants, 8 bougies, 8 cadeaux. D'accord? Donc, les parents, allez-y, faites ce qu'il faut pour nos enfants. En plus, c'est trop sympa, Didier, parce que cette année, on a 2 dimanches. On commence un dimanche, on termine un dimanche. Donc, c'est toujours plus sympa, parce qu'on a plus de moments ensemble quelque part. Donc, on commence à allumer les bougies dès le 14 décembre. On allume notre première bougie qu'on va allumer notamment avec le shamash. Donc, c'est toujours 2 bougies dès le premier jour, etc., pendant Et les 2 8 jours. dimanches, ça veut dire aussi 2 Shabbats. Oui, absolument. Ah, non, voilà. 2 dimanches, c'est pas 2 shabbats. Parce qu'on commence dimanche, c'est 8 jours. Donc, on commence dimanche, on fait un shabbat, et puis on termine dimanche pour Autant pour moi. la 8e bougie. Nos soucis. Alors, même si on commence Hanouka le 14, nous, on organise ce qu'on appelle l'Euro Hanouka, c'est-à-dire la fête de Hanouka à l'intérieur des institutions européennes, donc au Berlaymont, pour être plus exact, donc à la Commission européenne, le 11 décembre. Mhm. Donc c'est un tout petit peu avant Hanouka, en l'honneur de Hanouka, avec l'honneur et la présence de Kaja Kallas, qui est la haute représentante à l'Union européenne et la vice-présidente de la Commission européenne, qui est vraiment une des femmes les plus, je dirais, puissantes au monde, et assez incroyable, puisqu'elle a pris une politique assez intéressante depuis qu'elle est arrivée, et voilà, on lui en est très très reconnaissant. Et donc elle va nous ouvrir ses portes le 11 décembre à 17h. Alors Ursula viendra le 17 décembre à 17h, donc c'est une autre date. Donc voilà, on a 2 Euro Hanouka cette année, une à l'intérieur de la Commission européenne et une à l'extérieur de la Commission européenne sur le rond-point Schuman. Il Donc, il faut bien préciser, vous l'avez fait concernant Kaja Kallas, bien évidemment, mais que Ursula von der Leyen, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais elle est toujours présente à chaque Hanouka pour l'allumage des bougies, et il faut le souligner aussi. Absolument, Didier. Et j'aimerais dire que vraiment, c'est quelque chose sur lequel elle insiste, c'est important pour elle. On a eu sa date au mois de juillet. Voilà, pour vous dire tout, parce que dès le mois de juillet, elle a dit, voilà, je veux absolument assister à cet événement-là. Je me rappelle que la toute première fois, on lui avait posé la question, c'était il y a 5 ans, et on lui a dit, avec beaucoup de respect, on lui a dit, ben voilà, vous pouvez allumer les bougies. On fait tout le temps une cérémonie à l'intérieur de la Commission européenne. C'est un événement un peu distingué, feutré comme ça, sélectif. Vous pouvez venir allumer votre bougie et tout. Et elle est là, elle nous a dit, enfin, le cabinet nous a dit, non, elle veut... monter sur l'ascenseur de 6 étages et allumer les bougies sous la pluie de Bruxelles sur le rond-point Schuman. Et on avait trouvé ça absolument extraordinaire, Avi et moi. On était vraiment étonnés puisque on se disait, bon, une dame, voilà, de sa stature, etc., elle va pas vouloir s'exposer à l'extérieur. Enfin, vous savez, les événements extérieurs en décembre, c'est jamais très fun. Et pourtant, c'est ce qu'elle a demandé. Et donc, c'était assez incroyable puisqu'on s'était dit, attends, comment est-ce qu'elle va monter dans l'ascenseur? Elle a des talons. Enfin bref, c'était assez compliqué. Mais bon, voilà, ça s'est fait. Et donc, elle a adoré l'expérience et elle a dit, moi, je reviendrai chaque année où je pourrai. Vraiment, je suis vraiment postée devant et je viendrai. Donc, effectivement, elle vient le 17 décembre. Je voudrais juste un tout petit instant revenir sur le 11 décembre. Allez-y, c'est votre chronique. Hein, puisque, voilà, merci Didier. Puisque quelque part, chaque année, quand on organise cet événement à l'intérieur de la Commission européenne, donc au Berlaymont, on veut toujours apporter un message qui est lié notamment au message de Hanouka. Alors, le message de Hanouka, vous venez juste de le dire, c'est le miracle de la petite fiole d'huile qui devait durer un jour, qui a duré 8 jours. C'est le miracle, c'est le concept de la liberté d'expression, de la liberté religieuse. Les Maccabis qui au final...
les Grecs n'en voulaient pas à leur vie, ils en voulaient à leur tradition et à leur manière de respecter le judaïsme. Et donc, c'est vraiment ce qui avait été mis en danger. Et les Maccabies, à un moment, ils ont dit, il n'y a pas moyen, on ne va pas pouvoir vivre de cette manière. Nous, on ne veut pas que notre temple soit souillé par des idoles grecques ou des choses dont on n'a pas la croyance. On veut vraiment être aligné avec notre croyance et avec notre judaïté. Et donc, on va se battre pour ça. Ils ont réussi leur bataille. Mais ce n'est pas ce qu'on va célébrer à Hanouka. On va vraiment célébrer la dédication rededication of du temple et surtout le fait que ces bougies de la menorah ont été rallumées et elles ont duré autant de temps nécessaire pour pouvoir vraiment retrouver de l'huile d'olive pure pour continuer justement à allumer nos bougies. Et donc c'est le miracle des lumières, le miracle du fait que justement si on veut combattre l'obscurité, on ne combat pas, dit-il, l'obscurité avec un bâton. Et moi je le dis souvent, Didier, puisque dans le cadre de mon travail en tant que association juive liée aux institutions européennes, dans lesquelles on parle beaucoup de l'antisémitisme et de ce qu'on vit tous ici en Europe. Moi, je dis toujours, je suis vraiment au devant de la lutte contre l'antisémitisme, mais je n'utilise jamais ce terme. Sur la ligne de front, comme on dit. Sur la ligne de front, mais je n'utilise, Didier, jamais ce terme. D'ailleurs, si vous rentrez dans mon site internet, vous n'allez même pas trouver le mot antisémitisme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prononcer, mais je dis aussi que si on veut combattre l'obscurité, ce n'est pas en parlant de l'obscurité, mais c'est quelque part en apportant de la lumière. Mais d'un autre côté, on dit toujours que mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas les nommer, mais en tout cas, nous, la direction qu'on a décidé de prendre, c'est vraiment de pouvoir apporter au maximum de lumière. Et donc, lors de cet événement, notamment à la Commission européenne, ce qu'on veut, c'est apporter le message de Hanouka qui est vraiment continuons à briller, prenons ces messages d'espoir, mettons le focus sur l'espoir, mettons le focus sur la lumière, et c'est comme ça que la lumière va continuer à irradier. Et donc, on va présenter deux très chouettes expos. Une qui s'appelle Hope in the Dark, qui est un petit livret. Donc, en fait, c'est la digitalisation et on a imprimé un tout petit livret en gros panneaux. Et c'est un livret, le livret qui appartient à une dame, Didier, que vous connaissez. Qui s'appelle Léa Guterman, qui est mon amie de toujours, qui vous appelait tous les mardis. Oui. pour vous savez quoi, ça m'a manqué pendant un petit temps. Mais je sais, Didier, je sais. Et moi donc moi je quitte le studio ici chez vous, Didier, à 8h30 et à 8h31 elle m'appelait et je faisais tout mon chemin en voiture avec elle, dans lequel elle me faisait l'interprétation et le commentaire de nos chroniques, Didier, en me disant Nechama, il fallait ça, il fallait pas ça, etc. Et donc Didier, à son décès, Léa nous a remis un livre, un petit livre, qui est un livre qui ressemble un petit peu à un journal intime et qui datait de 1942. Et ce livre, Didier, figurez-vous que Léa avait tout juste 8 ans. Elle était dans les écoles de la ville de Bruxelles, une des écoles, je ne me souviens plus le nom exact. Et en juin 1942, elle apprend qu'elle ne pourra pas retourner à l'école. Elle ne va pas savoir tout de suite qu'elle va être cachée, devoir être cachée, mais elle sait qu'elle n'a pas l'autorisation de retourner à l'école puisque légalement, la loi belge le lui interdit. Et elle nous avait raconté que... La loi belge ou la loi d'occupation ? La loi belge qui a été... La loi d'occupation qui a été acceptée par la loi belge, bien entendu. Et donc, en tant que petite fille... des écoles de la ville de Bruxelles, elle n'avait plus l'autorisation de retourner à l'école. Et elle nous racontait que l'école avait été très bienveillante en sa faveur et que notamment la directrice avait été très bienveillante et au lieu de la discriminer ou de l'humilier publiquement, c'était le contraire. Il lui avait fait une espèce de goodbye party en lui disant voilà, tu pourras pas revenir, mais on est avec toi. Et il lui avait remis ce petit livret, Didier, dans lequel chaque enfant de sa classe avait fait un dessin pour elle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dessins sont signés avec le nom de l'enfant et datés. Et donc, entre mai et juin, il y a, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de pages, avec d'ailleurs de très jolis dessins. Vous savez comment on appelait ça à l'époque, quand moi j'étais tout môme, mais vous étiez loin d'être né, évidemment. Ça s'appelait un carnet de poésie. Et on envoyait ça, on donnait ça à quelqu'un de sa classe, et tous nos petits camarades de jeu pouvaient faire un dessin avec une petite dédicace, etc. Et il y avait des petites merveilles là-dedans, effectivement. Est-ce que vous avez gardé, vos carnets de poésie ? Je dois en avoir un, mais il faudrait que je retrouve. Mais figurez-vous, Didier, que Léa décède à l'âge de 90 ans et qu'elle garde son carnet de poésie toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle est partie se cacher avec son carnet de poésie, qu'elle est rentrée... presque un doudou, en fait. C'est incroyable, incroyable. Et qu'elle a gardé toute sa vie. Et donc, nous, on a décidé d'imprimer ce carnet et d'appeler ce carnet
Hope in the Dark, un espoir dans l'obscurité. Et ça montre vraiment la force et la puissance d'un enfant quelque part, la capacité de vouloir, la résilience d'un enfant et d'avoir de l'empathie pour quelqu'un d'autre et de se dire, même si la loi me dit que, même si les autorités me disent que, moi, il y a quelque chose dans mon pouvoir que je peux faire. Et donc, on va lier cette exposition à une autre exposition qui est beaucoup plus fun, qui est plus rigolote quelque part, parce qu'elle est très colorée. C'est du pop art racidique. Et c'est aussi un jeune, très très jeune talent qui arrache des affiches dans les rues et qui en fait un pop art avec une touche racidique. Donc je trouvais ça très très sympa. Et pour terminer, Didier, lors de cet événement, on va offrir le Share the Light Prize, qui est le prix de la, je sais pas comment on dit, Share the Light, du partage de la lumière, à un organisme qui s'appelle ASF et qui, eux, envoie encore une fois des jeunes de 18-19 ans chaque année dans le monde entier, donc c'est des jeunes Allemands, dans le monde entier, notamment dans des musées juifs, dans des organismes juifs, dans des musées de la Shoah, dans des archives, des fois dans des maisons d'autistes. Donc vraiment, ils sont partout. Il y en a une dizaine en Israël, il y en a une quinzaine en Belgique. Moi, j'ai la chance d'en recevoir un chaque année, un jeune qui fait du volontariat chez moi chaque année, qui travaille toute une année sans être payé. Vraiment pour le bénéfice de la communauté juive ou d'autres communautés notamment. Et donc, on va leur remettre ce prix pour leur remercier justement de continuer à emmener leur lumière dans ce monde. Et donc voilà, j'aimerais terminer avec ça, Didier. On a la chance d'une part d'avoir Kaya Kalas qui sera, elle, présente et qui s'adressera à l'audience. On va avoir Michael Gutmann qui va jouer magnifique musique. On va voir Mendel qui va nous faire son pop art racidique, le Share the Light Prize à ASF et bien entendu cette magnifique exposition. Ce sera un très bel événement. Je vous conseille à vous les auditeurs de venir nous rejoindre. Rappelez-nous la date, c'est le lieu ? C'est le 11 décembre à 17h. Il faut vraiment venir à l'heure puisqu'on va commencer à l'heure, terminer à l'heure. Et il faut bien entendu obligatoirement s'inscrire pour pouvoir avoir un badge de la Commission européenne, donc sur ejcc.eu. Mais si vous n'avez pas la chance de venir, n'hésitez pas à continuer à nous suivre et à nous encourager à continuer à vraiment share the light, puisque la meilleure manière, et ça c'est le message de Hanouka, la meilleure manière de combattre l'obscurité, c'est d'emmener sa lumière. Merci beaucoup. En fait, de lumière, vous en êtes une belle, ma chère. C'est gentil, Didier. Ma chère Nechama. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continuera sur les autres belles activités. Ah bah clairement, et on aura quelques-unes. 8 jours de fête, ça fait au moins pour vous 23 activités, vous connaissant. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Au revoir. Belle journée à vous.